Je vous salue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série où je présente les meilleurs dramas coréens à regarder. Donc les deux autres parties sont à retrouver dans la description. Et aujourd'hui je vais vous présenter 3 nouveaux dramas que j'ai adorés. Comme d'habitude je vais vous donner mon avis et vous faire un résumé de l'histoire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait super plaisir. Et à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. Alors voilà les 4 dramas dont je vous parlais avec des genres plus ou moins différents. Alors mon étrange héros, c'est un drama de 32 épisodes qui ont 35 minutes chacune. Et les genres, c'est plutôt la comédie et la romance. Mais le thème principal, entre gros guillemets, c'est la vengeance. Alors c'est un drama qui est sorti vers automne 2018. Moi je l'ai regardé sur Rakuten Viki. Donc Rakuten Viki, c'est une application qui permet de regarder des dramas coréens gratuitement. Mais vous pouvez aussi prendre un abonnement premium. Et du coup je vous mets le lien en barre d'infos. Et en fait ça parle de Kang Buk-soo. Donc ma prononciation toujours catastrophique. Mais en fait c'est la personne qui est à notre gauche. Et en fait il vivait une romance avec Son Soo-jung, donc la fille au centre. Un jour il a été accusé de violence scolaire mais à tort. Et du coup il a été renvoyé de l'école. Et ça c'est à cause de Son Soo-jung et Hoseo principalement. Donc Hoseo c'était l'homme qui était à notre droite. Et un jour en fait il a eu l'idée de retourner dans la même école pour essayer de se venger de Son Soo-jung et de Hoseo. Mais comme vous en doutez, les choses ne vont pas se passer comme il le souhaitait. Il va se retrouver dans une situation imprévue du coup. Voilà le rapide résumé de ce drama. Mais maintenant, je vais vous donner mon avis. Vraiment, il est un peu partagé. Je vais vous expliquer tout ça. Franchement, j'ai trouvé l'histoire assez intéressante et j'ai aussi bien aimé l'histoire. J'ai trouvé que les acteurs étaient juste géniaux pour la plupart. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait différents thèmes abordés, comme la corruption, le système scolaire et le classement en fonction des notes. J'ai trouvé aussi qu'il y a une très très belle alchimie entre Kang Buk-soo et Son Soo-jung. Et franchement, ils sont trop mignons. Mais franchement, il y a des petits détails qui m'ont gêné, des petits trucs qui m'ont gêné dans l'histoire. Donc si je devrais noter ce drama, je mettrais, je pense, un 7 sur 10. Et aussi sur Notiljon, il est noté 8,43 sur 10, donc pour 244 membres. Et Notiljon, en fait, c'est un site qui permet de noter les animés et les dramas. Du coup, voilà la note. On passe maintenant à un drama que j'ai énormément aimé. Je pense que c'est l'un des meilleurs dramas que j'ai vu. Donc c'est Tale of the Nine-Tailed. C'est également un drama que j'ai vu sur Rakuten Viki. Et il contient 16 épisodes de 1h, 1h10, je sais plus. Et c'est sorti vers automne 2020. Les genres c'est action, drame, fantastique, mélodrame, romance et thriller. Et les thèmes c'est contes et légendes et réincarnation. Pour le résumé, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails et aller directement à l'essentiel parce que c'est assez long et un peu dur à expliquer. Au tout début, c'était l'histoire d'un Gomyo, donc c'est un renard à 9 queues selon la légende. C'était aussi le roi d'une montagne. Il ne vieillissait pas du coup, il ne pouvait pas mourir normalement. Et un jour, il fait la rencontre d'une jeune fille, une humaine, c'était la princesse. Et ce roi des montagnes l'apprenait à se défendre, à tirer à l'arc, etc. Et au fil du temps, c'est logique, elle a grandi et puis ils ont commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Le temps passait et des choses sont venues se mettre en travers de leur amour, malheureusement. Et la princesse s'est fait tuer. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment par vous-même. Et depuis sa mort, durant des centaines et des centaines d'années, il l'a cherchée. Mais en vain, il y avait beaucoup de personnes qui lui ressemblaient, mais ce n'était pas elle. Et en fait, avant qu'elle meure, il lui avait dit de se réincarner. Après le Gomyo, donc Leon, il est venu s'installer en ville et il avait la capacité de faire des lavages de cerveau, entre guillemets, aux humains. Et du coup, après, il a tué aussi plusieurs personnes. Ensuite, plus le drama avance et puis on fait la rencontre d'une femme, c'est Namja. Et en fait, c'est une journaliste qui travaille dans les mythes urbains.
Donc cette affaire lui est confiée. C'était tout pour le résumé de l'histoire, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que sinon il n'y aura pas assez de suspense et comme ça vous pouvez découvrir l'histoire par vous-même. Et du coup là je vais vous donner mon avis sur ce magnifique drama franchement. Alors là j'ai complètement adoré, c'était vraiment trop bien. Les acteurs ils ont été très bien choisis et ils dégagent beaucoup de charisme. Les OST ils sont juste super. Et les effets spéciaux ils sont bien faits. Je vais pas vous mentir, il y a des scènes qui m'ont fait énormément pleurer, surtout vers la fin. Mais il y a aussi des scènes qui m'ont fait beaucoup rire parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Et aussi il y a pas mal de mystères. C'est donc franchement un gros coup de cœur. Pour être franc, j'ai encore des incompréhensions concernant ce drama, mais quand même je mettrai un 9,5 sur 10 à ce drama. Et sur Notivision, il est noté 8,62 sur 10. On va passer au troisième drama. Alors le prochain drama c'est W, il est sorti en été 2016. Il est disponible sur Netflix et en fait il a 16 épisodes d'une heure environ à peu près. Alors les différents genres c'est le fantastique, l'horreur entre guillemets on va dire, le mystère parce qu'il y a vraiment beaucoup de mystère à des moments et la comédie parce que ce film quand même il est rempli d'humour mais surtout il y a de la romance et pour finir le thème c'est l'autre monde. Alors le résumé il est un peu long à expliquer mais en fait c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Ho Yeon-ju. Elle est interne en chirurgie cardiaque à l'hôpital Myung-se. Et en fait son père c'est un créateur très connu de webtoon. Et le webtoon il s'appelle W. Ça veut dire que en fait c'était le webtoon le plus connu du pays. Et du coup un jour elle va au bureau de son père. Et en fait elle se rend compte que son père il avait disparu. Et peu de temps après elle se fait entraîner quelque part par un homme. Et c'est grâce à la tablette graphique de son père. Et là en fait elle découvre un homme qui était rempli de sang, il a été poignardé, il s'appelle Kang Chol. Et en fait c'était un ancien tireur olympique, il était aussi millionnaire, mais ça c'était avant parce qu'après il a eu des problèmes, vous allez découvrir pourquoi. Et puis du coup en fait comme elle est interne en chirurgie cardiaque, elle décide de le secourir. Et puis plus l'histoire avance, plus on se rend compte que l'endroit où elle a été entraînée, c'était une autre dimension. C'était le monde du webtoon de son père, où on apprend que Kang Chol, c'était le personnage principal du webtoon. Et en fait, du coup, en gros, il y avait deux mondes, le monde réel et le monde fictif du webtoon. Du coup, on apprend ça au fur et à mesure de l'histoire. Alors déjà, pour commencer, ce drama, il m'a rappelé un autre drama dont je vous ai déjà parlé. Il s'appelle Extraordinary You. Je mets la vidéo où je vous présente ce drama en barre d'infos. Parce qu'en fait, les deux dramas parlent de webtoon. Et du coup, en fait, c'est un drama qui m'a beaucoup plu. Franchement, les acteurs, ils sont trop beaux. Et l'histoire, franchement, elle est bien trouvée. Elle est très originale. Et les premiers épisodes, ils étaient un petit peu plus basés sur l'humour, la comédie. Et en fait, plus on avance dans l'histoire, plus le mystère et le thriller, ils prennent la place de l'humour et de la comédie et de la romance légère, on va dire, du début. Et aussi, en fait, les dessins, ils sont très bien faits, j'étais vraiment étonnée. L'intrigue, elle est très bien développée, et en fait, ce qui est marrant, c'est que à chaque fin d'épisode, je voulais en commencer un autre, parce que je pouvais pas attendre, il y avait vraiment beaucoup trop de suspense. Et aussi, j'ai un peu pleuré vers la fin, mais voilà. Et pour finir, ce drama, il est noté 8,91 sur 10, donc pour 2064 membres, ce qui est beaucoup. Et moi personnellement je mettrais un 9 sur 10. Alors ce drama c'est le drama le plus récent que j'ai fini. Je pense que je l'ai fini il y a environ une semaine. Et du coup en fait c'était une abonnée qui m'avait conseillé ce drama. Du coup si tu passes par là, merci à toi. Et en fait ce drama c'est vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé. Et du coup en fait il s'appelle Who Are You School 2015. Donc moi je vous avais parlé de School 2017 dans une autre vidéo. Et du coup franchement il est juste super. Mais je vais vous donner mon avis plus détaillé sur ça après. Et en fait il est sorti au printemps 2015. Comme d'habitude c'est un drama qui a 16 épisodes. Donc de 1 heure par épisode.
Alors cette fois-ci, ce drama est disponible sur Rakuten Viki et sur Netflix. Les genres c'est drame, école, mystère et romance. Et les thèmes c'est l'amitié, l'amour, l'école, la famille, l'harcèlement et le triangle amoureux, vous allez voir. Pour le résumé, je vais pas trop vous en dire, sinon le suspense sera gâché et ça servirait à rien du coup. Et en fait, on découvre l'histoire de deux filles qui sont en fait identiques. Ça veut dire qu'elles ont le même visage, etc., etc. Mais évidemment, comme vous vous en doutez, elles n'ont pas la même histoire. Il y en a une qui s'appelle Leonbi. C'est une orpheline qui habite à la maison de l'amour. Donc c'est un orphelinat à Tongyang. Mais en fait, dans son lycée, elle subit du harcèlement scolaire par ses camarades de classe. Et l'autre fille, elle s'appelle Eunbiol. Elle est aussi au lycée parce qu'elles ont le même âge. Et en fait, elle étudie dans une brillante école à Gangnam. Et c'est une fille qui est populaire, mais elle est, assez froide et directe avec les gens. Et puis aussi, en fait, elle vit seule avec sa mère. Et quelques temps après, Eunbiol et sa classe partent en voyage scolaire à Tongyang. Donc c'est la ville dans laquelle Eunbi vit. Et après Eunbiol, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment, mais elle disparaît sans laisser de traces. Du coup, là, tout le monde, évidemment, est à sa recherche, mais ils n'ont rien trouvé. Du coup, après, pendant ce temps, Eunbi, elle subit encore et toujours de l'harcèlement. Et du coup, elle en pouvait vraiment plus. Et elle a décidé de mettre fin à sa vie en sautant d'un pont. Quelques jours après, on apprend qu'une des deux filles a été retrouvée. Et du coup, d'après vous, qui a été retrouvée ? Leonbi ou Eunbiol ? Je vais m'arrêter là pour le résumé. Voilà, je vais vous laisser tout le suspense. Si vraiment vous voulez le regarder, regardez-le. J'ai trouvé l'histoire juste géniale. Je pense que c'est le drama que j'ai fini le plus rapidement parce qu'en fait, je l'ai fini en seulement 4 ou 5 jours. Donc pour 16 heures quand même. Et aussi, il faut que je vous parle de l'OST de la fin. Il est vraiment pépite. Alors c'est Reset et je vous mets le lien en barre d'infos parce que franchement, c'est une pure merveille. Au début, je vous avais dit qu'il y avait un triangle amoureux et franchement, la personne avec laquelle elle s'est mise, en fait, c'était pas vraiment mon premier choix, on va dire. Mais au tout début aussi, j'étais un peu perdue dans l'histoire parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai regardé sur Netflix et j'avais pas trop compris le résumé du drama qu'ils avaient fait. Et du coup, en fait, j'ai appris au fur et à mesure de l'histoire, j'ai compris. Mais franchement, j'avais pas trop compris au tout début. Ce drama est noté 8,75 sur 10, donc pour 1638 membres. Après, moi, je trouve qu'il mérite plus, même si c'est chacun son avis. Mais moi, si je devrais noter, je mettrais un 9,5 sur 10. Parce que honnêtement, ce drama, il a beaucoup de qualité, on ne peut pas se mentir. Du coup, voilà. Donc voilà, c'était les 4 dramas que je devais vous présenter parce qu'ils sont vraiment très très bien. Et du coup, en ce moment, je sais pas si vous connaissez, mais je regarde Weightlifting Fairy King Bokju. Il est super aussi, mais je suis qu'à la moitié du drama. Mais déjà, j'adore en fait. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à la partager parce que je prends énormément de temps pour faire des vidéos comme ça. Du coup, parce que il faut beaucoup de temps pour le montage. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié encore une fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous tout le monde.